première question. Quel bilan faites-vous de cette visite dans l'océan Indien? D'abord, un bilan très positif s'agissant de notre mouvement politique. Nous avons fait 23 nouvelles adhésions à l'île de la Réunion. On a maintenant 83 adhérents réunionnais à l'Union populaire républicaine. Et puis, on a également doublé le nombre de nos adhérents à Mayotte. On est passé de 5 à 10. Au-delà de cette petite cuisine interne, ça m'a permis de renforcer le dynamisme des équipes et puis de parler et de présenter notre mouvement politique à de très nombreux réunionnais. J'ai fait 9 conférences publiques, dont 7 à La Réunion et 2 à Mayotte. Et en moyenne, il y a eu environ 40 à 50 personnes à chacune de ces réunions publiques, parmi lesquelles d'ailleurs beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas notre mouvement et qui l'ont découvert à cette occasion. Et puis au-delà de ça, nous avons eu une bonne couverture médiatique, à commencer par vous, mais nous avons eu des passages médias sur Antenne Réunion, sur RFO, sur Zinfo 974, dans le journal de l'île de la Réunion, enfin, etc., etc. Je crois qu'au total, il y a eu 8 ou 9 médias qui nous ont donné la parole. J'en profite pour dire que l'accueil des Réunionnais, je n'en doutais pas, mais ça a été confirmé, a été très chaleureux. Les Réunionnais sont très intéressés, je crois, par nos analyses, qui sont très différentes de ce qu'on trouve sur toute la scène politique française. Et puis que j'ai également senti un parfum quand même de liberté dans les médias, puisque nous avons été correctement couverts par les médias réunionnais. Voilà. Alors au-delà de ça, la tournée à La Réunion et à Mayotte m'a donné à penser qu'il faut que la France accélère et renforce sa présence dans l'océan Indien, dans le cadre d'une grande politique que j'appellerais la France grande puissance de l'océan Indien. Vous savez, je ne vais pas apprendre aux Réunionnais que nous, il y a la Réunion, il y a Mayotte, il y a aussi toutes les îles éparses qui sont inhabitées, mais qui sont des zones à partir desquelles nous avons une zone économique exclusive. Juan de Nova, Europa, Bassas d'India, Tromelin, les Glorieuses. Nous devons être davantage présents. Nous devons également être, je pense, revenir, notamment pour l'aide au développement, dans les pays alentours. Madagascar, il y aura bientôt, dans 30 ans, il y aura 55 millions d'habitants à Madagascar. Il faut qu'on renforce notre aide au développement à Madagascar. Il faut qu'on renforce notre aide au développement aux Comores, notamment pour fixer les populations et pour mettre un terme à ces tragédies humaines que constitue l'immigration clandestine, notamment à Mayotte. Tragédies humaines qui se traduisent ensuite par d'ailleurs des milliers d'enfants qui sont à Mayotte et qui contribuent à une insécurité galopante dont tout le monde s'est plaint auprès de moi quand j'y suis allé, à commencer par les élus locaux que j'ai rencontrés. S'agissant de la Réunion, le problème n'est pas le même. S'agissant de la Réunion, on a des problèmes qui viennent directement de notre appartenance à l'Union européenne. Je pense par exemple à la filière canne à sucre qui est un peu comme l'oiseau sur la branche, c'est-à-dire que les agriculteurs réunionnais de la canne à sucre ne savent pas de quoi demain sera fait. C'est quand même très angoissant à la fois pour les familles d'agriculteurs. C'est également, moi je n'imagine pas personnellement l'île de la Réunion sans canne à sucre. Comme je le dis, c'est un petit peu comme si on imaginait la Bourgogne sans vignoble. Ça fait partie de l'identité visuelle, culturelle, traditionnelle de l'île de la Réunion, celle qui nous prend au cœur, celle qu'on aime. Je crois qu'il faut qu'on fasse tout, que l'État doit tout faire pour maintenir la filière canne. L'État doit tout faire aussi pour maintenir des agriculteurs à La Réunion, ne pas suivre le chemin qui est celui de la métropole où on assiste à la disparition du nombre d'agriculteurs du fait des contraintes européennes qui nous mettent en choc frontal avec les agricultures de tous les pays du monde. Ça veut dire en particulier que moi je trouve que, je ne suis pas un expert, mais je trouve qu'il faudrait créer des appellations d'origine protégée. Par exemple, la vanille, non plus la vanille Bourbon, mais la vanille de l'île de la Réunion, qui serait une appellation d'origine protégée pour l'île de la Réunion. C'est pas à vous que je vais expliquer que la vanille de la Réunion est considérée sans doute comme la meilleure du monde. Aussi, pourquoi pas le géranium de l'île de la Réunion, l'huile essentielle de vétiver. Comme à Mayotte, il pourrait y avoir l'huile essentielle d'ylang-ylang, parce que ces cultures sont quasiment moribondes, ce qui est dommage, parce que si ce sont des cultures avec une appellation d'origine protégée, éventuellement, si possible, avec une qualité bio, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une stratégie de niche, avec une forte valeur ajoutée, qui permet à des agriculteurs de résister à la concurrence mondiale, parce qu'ils sont sur un marché où, en fait,
on ne peut pas les concurrencer. Alors il n'y a pas que ça, il y a le problème du tourisme, évidemment, qui est une très grande industrie. Ce problème, il est sinistré dans les 2 îles où je me suis rendu. S'agissant de l'île de la Réunion, il y a ce problème des requins qui est quand même... c'est vrai que vu de métropole, on ne parle plus que de la Réunion, quasiment dans les médias nationaux, qu'une fois tous les 3 mois pour dire qu'un Réunionnais s'est fait croquer le mollet par un requin. Enfin, c'est terrifiant. Donc je pense que ça, il y a quand même un vrai problème sur cette question. Il me semble que l'État n'agit pas comme il devrait, à aller au fond des choses, essayer de deviner et de comprendre pourquoi. Moi, j'ai eu des explications. J'ai beaucoup écouté au cours de ce déplacement. Je suis là pour écouter les gens aussi. C'est pour ça que j'y passe du temps. Des gens qui m'ont dit que des explications diverses et variées. Il y a peut-être où on a chassé, si j'ai bien compris, des requins qui étaient des requins inoffensifs, mais qui étaient dans les barrières de corail et qui mangeaient les alevins du requin bulldog et du requin tigre. Alors est-ce que c'est ça qui a provoqué? Il y a aussi d'autres idées, peut-être une hyperurbanisation, peut-être aussi les concentrations d'élevage de poissons. Enfin, en tout cas, il faut remédier à ça. On peut pas faire en sorte de détourner le public, parce que c'est une des vraies richesses, bien entendu, de la Réunion. Le même problème se pose à Mayotte, dans d'autres termes. Là, c'est pas les requins, mais c'est simplement que les infrastructures touristiques sont quand même vraiment, en général, très faibles, très faibles. Il y a des endroits pourtant magnifiques. Il y a aussi le problème de la desserte aérienne de Mayotte. C'est quand même pas normal que ça soit aussi compliqué et aussi cher pour y aller. Donc je pense que c'est une industrie qui doit être développée. Et puis il y a l'industrie tout court et les services. Et de ce point de vue-là, il faut aussi réfléchir à l'octroi de mer. L'octroi de mer que Bruxelles veut absolument, semble-t-il, supprimer. Là aussi, le gouvernement français, on a l'impression, est là supplier tous les 5 ans, ou tous les ans, ou tous les 10 ans, est en train de supplier Bruxelles de bien vouloir autoriser le maintien de l'octroi de mer. Il faut sans doute réformer les choses, il faut sans doute creuser le sujet, voir l'utilisation des fonds, voir comment ça... Mais en gros et en pratique, c'est pas à Bruxelles, c'est pas une commissaire danoise ou des fonctionnaires irlandais, slovaques, portugais ou finlandais de décider de ce que doit être la fiscalité à l'île de la Réunion. Ça doit être à la région Réunion et à l'État de définir le bon niveau qui permet de protéger l'industrie et les services et l'agriculture locale. Alors ma question, quelle va être votre stratégie pour les régionales et jusqu'à 2017? Alors la stratégie pour les régionales, d'abord, bonne nouvelle également. Non seulement nous avons augmenté substantiellement le nombre de nos adhérents, puis on a développé également beaucoup le nombre de nos sympathisants. On repart, enfin pas moi, mais notre délégué sur place, Dominique Frut, a maintenant dans son escarcelle de nombreuses adresses courriels de sympathisants. Mais nous avons également, la bonne nouvelle, c'est que nous avons bouclé la liste des 47 noms pour se présenter aux élections qui auront lieu, je le rappelle, le 7 et le 13 décembre prochain. On va d'ailleurs continuer à essayer de glaner quelques candidats et candidates supplémentaires pour avoir un petit matelas de sécurité. Alors on va aller aux élections régionales. Il n'est pas exclu que l'on ait ici ou là, d'ailleurs, des gens qui n'appartiennent pas à l'UPR, mais qui sont des sympathisants, qui appartiennent peut-être au milieu associatif ou qui appartiennent éventuellement à tel ou tel autre... voilà, mais des gens qui pensent que ce que nous disons, nous, est bien. Donc ça va pouvoir également renforcer notre présence. L'objectif, c'est évidemment de faire le meilleur score possible, bien entendu. Je rappelle que nous en avons fait 1,18% des suffrages aux élections européennes de mai 2014. C'était pas si mal, c'était la première fois qu'on se présentait. Il y avait 19 listes aux élections régionales, nous étions arrivés en 9e position. Eh bien, en décembre prochain, ça sera donc 1 an et demi après. Notre notoriété est en croissance verticale en ce moment, ne serait-ce que parce que les événements concernant l'Europe, notamment les événements monétaires, regardez ce qui se passe en Grèce, par exemple, tout ceci ne fait que conforter nos analyses. Notre notoriété étant en croissance aussi rapide, nous avons bon espoir de faire beaucoup mieux. Il n'y aura d'ailleurs certainement pas 19 listes, il y aura peut-être 10 ou 11 listes, il y aura moins de listes, notre notoriété s'accroîtra très vite, le nombre de nos adhérents, de nos militants, moi j'espère qu'on fera, je ne sais pas, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, pourquoi pas. Hein, on est en très forte croissance. Alors ensuite, eh bien, on va faire ça c'est la stratégie pour les régionales à l'île de la Réunion comme en métropole. C'est pour augmenter notre notoriété. C'est aussi
en perspective des élections présidentielles et législatives qui auront lieu en avril, mai, juin 2017. Mieux nous aurons fait, plus nous aurons fait de voix à ces élections régionales et nous serons dans la meilleure position possible pour obtenir les fameux 500 parrainages nécessaires à la présentation à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que j'aurai ces 500 parrainages, je suis confiant. On apporte vraiment quelque chose de nouveau dans le débat. Même des élus, on a eu quelques élus qui sont venus discrètement écouter nos conférences. Il y a beaucoup d'élus qui considèrent que ça serait bien que je puisse être dans la compétition présidentielle pour apporter justement un vrai débat. Ce débat dont les Français sont frustrés, qui est faut-il rester ou non dans l'Union européenne? Faut-il rester ou non dans l'euro? Faut-il rester ou non dans l'OTAN? Il n'est pas normal, par exemple, que les Britanniques vont avoir ce débat et un référendum sur la sortie de l'Union européenne justement en 2017. C'est pourquoi les Britanniques y auraient droit, pourquoi les Autrichiens y auraient droit, pourquoi les Grecs y ont droit, et pourquoi les Français, on leur dirait circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est pas possible. Donc il faut que les Français, en général, et les Réunionnais également, en particulier, aient droit à ce débat et qu'on puisse entendre une voix dissidente qui explique toutes les raisons extrêmement solides et très responsables qui nous amènent à proposer aux Français de sortir calmement, juridiquement, sereinement de l'Union européenne en vertu de l'article 50 du traité de l'Union. Alors, si je suis candidat à l'élection présidentielle, si je parviens à rassembler les 500 parrainages, là aussi on essaiera d'en avoir 600, 650, 700 pour avoir un matelas de sécurité. Et je pense que je les aurai. Les premiers contacts que nous avons sont très prometteurs. Eh bien, à ce moment-là, ça donnera une très grande notoriété à notre mouvement. Je pense d'ailleurs que si je peux être candidat, je ferai un score qui surprendra. Et puis nous aurons évidemment, un mois après, les élections législatives où nous nous présenterons et où nous aurons un score d'autant plus surprenant pour les observateurs que justement j'aurais été un mois auparavant candidat à l'élection présidentielle et où j'aurais fait un bon score. Alors nous aurons donc, si tout va bien, en tout cas c'est notre objectif stratégique également, non seulement ma présence à l'élection présidentielle, mais aussi l'objectif stratégique d'être présent aux élections législatives, en particulier à l'île de la Réunion, dans les 7 circonscriptions législatives. On aura donc 14 candidats et candidates, le titulaire et le suppléant. Je vous remercie. 12 minutes.